Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui, je vous demande, avez-vous pensé à magasiner dans votre frigo avant d'aller faire votre épicerie? Si je vous parle de magasiner dans votre frigo, c'est que c'est un des meilleurs moyens pour diminuer, le gaspillage alimentaire, mais deux, pour diminuer votre facture d'épicerie. Donc, comment ça marche de magasiner dans son frigo? Premièrement, ce qu'on veut regarder, c'est tous les aliments qui sont en voie de périmer, donc qui sont un petit peu moches, qu'il faut vraiment utiliser prochainement. Et ce qu'on va faire pour être sûr de ne pas les oublier, c'est qu'on va prendre un joli papier qu'on va séparer et on va se faire un menu. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler sur vraiment comment faire un menu qui est vraiment efficace et aussi qui représente bien votre budget alimentaire. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Là, ce que je veux que vous fassiez, c'est regarder dans votre frigidaire, chercher tous les aliments qui doivent être consommés. Les restants de souper ou de lunch qui n'ont pas été mangés, des fruits, des légumes qui sont un peu flétris qu'il faut qu'on utilise et on va essayer de trouver quelque chose à faire avec tous ces aliments-là. Donc, la première chose, par exemple, je vais vous montrer comment moi je fais pour cette semaine. On a juste à les couper et je vais, avec tout le restant des oignons verts, je vais faire ce genre de crêpes-là pour manger un midi. Je vais faire un baba ganoush avec l'aubergine, c'est une trempette libanaise. Avec les bananes, le premier set de 3 va aller dans mon blender pour faire un smoothie pour un matin. Ensuite, avec les 3 autres, je vais faire un gâteau. Pour un autre matin, j'ai du yogourt de coco et de brebis, j'ai des amandes, donc, et j'ai aussi une poire. Donc, ce que je vais faire avec ça, c'est que je vais préparer un granola et que je vais servir avec mes yogourts. Donc, on va faire ça comme ça. Avec les avocats, je vais en faire des biscuits chocolat et avocat que vous allez voir tantôt. Avec ces légumes, je vais faire une salade grecque, une limonade avec mes citrons. Avec les courgettes, je vais faire un gâteau et aussi un petit déjeuner, c'est un genre de pudding. Avec les champignons et la salade qui a monté en graines qui est un peu amère et mon restant de poulet, je vais faire un plat de pâtes. Avec ça, c'est mes restants que j'ai déjà, que je vais planifier pour demain midi. Et avec les haricots et les navets, ainsi que mes restants de fond de sac de fromage vegan, on va faire une poutine pour ce soir. Une fois que j'ai décidé quoi faire, j'ai juste à l'écrire dans mon menu pour être sûr que j'oublie pas mes idées et que mes restants ne se gaspillent pas. Donc, c'est la meilleure façon, c'est de le planifier. La seconde raison pour laquelle on veut aussi magasiner pour notre frigo, c'est de vérifier s'il y a des éléments qui nous manquent, qu'on devrait racheter. Par exemple, est-ce qu'il nous reste du beurre? Est-ce qu'il nous reste du lait? Ces choses-là. Un peu basique comme ça, comme conseil que je vous donne, mais par contre, ça arrive souvent qu'on va sauter cette étape, puis qu'on se rend à l'épicerie et que finalement, on oublie des choses parce qu'on n'a pas pris la peine de regarder ce qui nous manquait ou pas dans notre garde-manger et dans notre frigo. Donc, en fait, et on est obligé de retourner, puis ça nous coûte plus cher parce qu'il y a plusieurs études qui ont été faites qui montrent que plus on se rend souvent à l'épicerie et plus notre facture augmente parce qu'on va pas seulement aller chercher ce qui nous manque, mais souvent on va être tenté de racheter d'autres choses par-dessus. Donc notre facture d'épicerie gonfle et aussi on se ramasse avec de la nourriture dont on n'a pas besoin et finalement ben, ça fait en sorte qu'on a encore plus de nourriture qui risque d'être gaspillée. Ici j'ai des haricots verts, les rutabagas ou le navet, puis j'ai des restants de frites de patates douces. Un fond qui traînait dans le congélateur. Donc, on a tout mixé ça. Ça va faire notre base pour notre poutine. J'ai fait une sauce maison. Et notre mélange de fromage. Oups, on va faire ça comme ça. Notre mélange de fromage qui traînait un peu partout dans le frigo, qui avait toutes sortes de paquets ouverts. On les a juste mélangés. La limonade faite avec nos citrons
qui était un peu flétri. Et nos biscuits à l'avocat et au chocolat. Ils sont super moelleux. Ça va être super bon. Donc voilà comment on récupère de la nourriture qui était probablement vouée à la poubelle si on ne les avait pas utilisés. Avant de conclure, j'aimerais vous présenter 2 livres que j'aime beaucoup qui peuvent nous inspirer à réutiliser ce qu'on a dans notre frigo et à éviter le gaspillage. Donc, il y a La cuisine réfléchie de Daniel Vézina et il y a 1, 2, 3 vies recettes zéro gaspille de Florence Léa Siri. Excusez. Elle a aussi, Florence Léa a aussi une page Facebook qu'on peut suivre avec plein d'idées, tout ça, donc c'est vraiment inspirant. Je vais vous laisser le lien de ces 2 livres en bas dans la description. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer à essayer d'éviter le gaspillage alimentaire, à aussi faire des choix judicieux pour éviter de dépenser trop pour votre facture d'épicerie. Donc, en réutilisant ce qu'on a, puis en transformant les choses qui pourraient, d'une première vue, être peut-être moins appétissantes, bien, sont toujours comestibles. Donc, en faisant ça, on sauve beaucoup d'argent sur le total de notre facture d'épicerie. À la fin de l'année, ça paraît vraiment. Il y a des semaines où pour une famille de 7, ça me coûte seulement 100 $ pour faire une épicerie parce que je réutilise tout ce que j'ai. Il n'y a pas de gaspillage. Puis des fois, comme cette semaine, j'ai quand même beaucoup de choses qui me restaient dans mon frigo parce que la semaine passée, quand j'ai fait mon épicerie, ben, les filles ont mangé moins à certains repas. Donc, j'avais plus de restants. Donc, il y a des fois où, dans ma semaine, même si j'avais prévu des repas, si j'ai beaucoup de restants, ben, je vais enlever un repas pour mettre un souper restant ou un dîner restant. Donc, je me ramasse à avoir la semaine suivante plus de denrées que ce qui était prévu à la base. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs repas de tout ski, comme on appelle ici au Québec, de faire des repas tout ski régulièrement dans votre semaine si vous voyez que vous avez beaucoup de restants ou beaucoup de choses que vous pouvez transformer parce qu'elles sont dues pour être mangées. Donc, je vous laisse cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et maintenant, ben, il ne reste plus qu'à faire la vaisselle.